Dernière chose, toujours sur l'avenir de l'Europe, hein, ce plan de relance, ce budget, on a parlé de pas historique, je vais peut-être créer un peu la polémique. Bernard Guetta, j'imagine que vous êtes enthousiasmé quand vous avez vu qu'il y avait une mutualisation pour la première fois d'un emprunt, mais à côté de ça, on avait un budget qui était quand même raboté. Est-ce que c'est une vraie victoire, une victoire en trompe-l'œil? Qu'est-ce qu'il faut faire pour transformer ce galop d'essai en véritable victoire? Nathalie, comment vous pouvez dire une chose pareille? J'interroge. Je Le questionne. budget n'a pas du tout été raboté. Le budget a été raboté par rapport aux ambitions nouvelles de la Commission. Si vous faites la comparaison avec le budget dont nous sortons, non, il y a une progression, et une progression plus que marquée, pour ne pas dire considérable. Et si vous ajoutez à cette progression le fait qu'il y ait un plan de relance de 750 milliards d'euros, plus les diverses autres mesures prises à la fois au niveau de l'Union et au niveau national, il n'y a jamais eu au sein de l'Union européenne, même pas pendant la période des 30 glorieuses dont Keynes était l'idéologue en chef, il n'y a jamais eu un keynésianisme aussi profond dans les divers pays de l'Union européenne et dans l'Union d'une manière générale. Alors non, ça suffit de dire que le budget est en régression. On aurait voulu faire mieux. Vous avez Moi, le quand même premier, obtenu 15 milliards de évidemment. plus, hein, au Pardon. Parlement. Vous venez d'obtenir quand même 15 milliards de plus au Parlement. Et en plus, on vient d'obtenir 15 milliards de plus. Je ne vous le fais pas dire. Mais d'une manière générale, si vous me permettez, pour répondre aux deux dernières questions que vous nous posiez. Oui, effectivement, il y a un problème. Monsieur Hollander le soulignait à très juste titre. Il y a un problème de communication. Les gens ne savent pas assez ce qui se passe, comment ça se passe. On ne comprend pas, etc. Alors, c'est déplorable. Là encore, je suis le premier à le déplorer, non seulement à le déplorer, mais parfois vraiment à serrer les dents de rage dans mon bureau ou dans les couloirs du Parlement avec mes collègues. Mais en même temps, si nous faisons la comparaison avec le fonctionnement des États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire d'un État fédéral, mais attendez, mon Dieu, mais je préfère 100 fois le fonctionnement de l'Union européenne. Regardez les réactions, ne serait-ce qu'à la Covid aux États-Unis. Et le problème n'est pas seulement, le problème est gigantesque, Monsieur Trump, mais ce n'est pas seulement Monsieur Trump, c'est le fait que les gouverneurs aient pu prendre des mesures complètement différentes et complètement contradictoires face à cette épidémie, face à cette pandémie. Et d'une manière plus générale, le processus de décision, on vient de le voir avec le fonctionnement des élections aux États-Unis, franchement, je préfère le fonctionnement de l'Union européenne. Est-ce qu'on peut simplifier, est-ce qu'on peut accélérer les choses? Ce serait souhaitable, mais attention, si on va trop vite, si on dit par exemple ce que je souhaiterais, que la règle de l'unanimité, il faut la supprimer dans tous les domaines, etc. Oui, dans le domaine de la fiscalité, dans le domaine du social, certainement. Mais dans le domaine de la politique étrangère, qu'est-ce que ça serait bien? Qu'est-ce que ça serait bien? Mais est-ce qu'on peut réellement entraîner au nom de la loi de la majorité un pays qui ne veut pas ou qui ne voudrait pas prendre une telle ou telle position sur la scène internationale, sans même parler évidemment d'une entrée en guerre? Ben non, c'est pas absolument évident. Donc il faut être à la fois ambitieux, utopiste, en vouloir plus, en vouloir toujours plus, en vouloir toujours plus. Bien sûr que oui, mais en même temps, est extrêmement prudent, extrêmement réfléchi et nous dire que depuis le traité de Rome, finalement, il s'est passé peu d'années, bien peu d'années, pour avoir construit un marché commun, une monnaie unique, tant d'acquis communs dans le domaine réglementaire et dans le domaine politique. Oui, non. Le progrès, oui, mais allegro ma non troppo, comme on dit.